Bonjour, je suis Walter Roussé.Franck-Ronsa, je suis le président de Divine Connection Worldwide. Bienvenue à ce live qui va parler du thème de cette année quant à la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Nous émettons depuis le siège de Divine Connection Worldwide au Bénin, en face du complexe scolaire Camara Lai, rue de Lita. Bonsoir. Alors, c'est déjà la 5e célébration qui s'annonce depuis que les Nations Unies ont annoncé en 2014 le 13 juin comme la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme avec pour application à partir de l'année 2015. Alors, divers thèmes ont été utilisés les années précédentes et cette année, nous avons choisi de tourner autour du thème toujours plus fort, toujours debout. Il y a 5 ans, nous n'avons pas suffisamment de contenu en matière d'albinisme sur le web. La plupart de ceux qui cherchent les choses sur l'albinisme sur Google ne tombent que sur quelques rares articles, souvent mal échafaudés, qui ne disent pas grand-chose sur la condition. Mais depuis que cette célébration a commencé, diverses associations de personnes atteintes d'albinisme ainsi que diverses ONG ont commencé par produire du contenu par rapport à la condition de l'albinisme, par rapport aux vulnérabilités qui s'y attachent, mais aussi ont commencé par dénoncer avec véhémence toutes les exactions commises sur les personnes atteintes d'albinisme. Je vais parler des meurtres, des crimes rituels, des discriminations aussi, des stigmatisations qui ont la peau dure. Mais malgré tout cela, bien que beaucoup de choses aient été faites, il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi il nous faut rester toujours fort, rester toujours debout pour gagner davantage de victoires. Nous avons eu plusieurs résolutions, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que ce soit du Parlement panafricain et beaucoup d'autres institutions internationales. Donc, parlant de mécanismes de protection des personnes atteintes d'albinisme dans le monde, nous ne sommes pas orphelins. Nous pouvons aussi au Bénin parler de la loi qui parle de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap que nous pouvons revendiquer. Donc, les mécanismes ne sont pas ce qui nous manque. Seulement, il nous reste beaucoup à faire par rapport à leur mise en application dans nos pays respectifs. C'est pour cela qu'il nous faut rester encore debout. C'est pour cela qu'il nous faut encore rester plus fort pour amener nos autorités à beaucoup plus se pencher sur la question de l'albinisme qui, dans plusieurs pays, continue d'être considéré comme un handicap dans le foutu de tous les handicaps, sans sortir la particularité. Je donne un petit exemple. Si par exemple on dit que nous allons, dans notre politique de promotion des personnes en situation de handicap dans notre pays cette année, nous voulons donner 800 tricycles. Je me demande ce que les personnes atteintes d'albinisme ont à faire avec des tricycles. Cela veut dire simplement que cette décision ne vise que les personnes à mobilité réduite. La même chose
lorsqu'on dit qu'on va former 800 personnes non-voyantes au braille, cela ne vise que les personnes non-voyantes. Donc, à chaque handicap, sa spécificité. Nous allons revenir ici pour parler des deux grands handicaps ou bien des deux grandes situations handicapantes que les personnes atteintes d'albinisme ont. Mais lorsqu'on nous jette dans le fleuve des personnes en situation de handicap, sans sortir les vulnérabilités, c'est toujours difficile, c'est toujours un grand problème de pouvoir satisfaire aux besoins spécifiques que nous avons. C'est pour cela que nous devons toujours rester forts, toujours rester unis, toujours rester plus déterminés. Nous savons que les personnes qui nous dirigent, nos dirigeants, ils ont un cœur. C'est des personnes qui veulent aider leur population. Mais lorsqu'il n'y a personne de nos rangs qui se trouve à leur place, personne ne peut savoir exactement ce de quoi nous avons besoin. Ils auront beau lire, ils auront beau écouter des discours sur l'albinisme, ils ne peuvent pas savoir ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme. Et c'est pour ça qu'il nous faut être plus forts. C'est pour ça qu'il faut être plus unis. C'est pour ça qu'il faut rester debout. Debout pour davantage de victoires. Debout pour nous battre, pour avoir les capacités requises, les qualifications requises et le charisme requis pour pouvoir avoir accès au poste de prise de décision. Ça aussi, il nous faut être debout. Il nous faut être plus fort parce que ce n'est pas facile. Comme le dit un de mes amis, la liberté ne se négocie pas. Elle s'arrache. Et nous devons rester forts, nous devons rester debout pour arracher notre liberté. Nous autres, qui dirigeons des associations et ONG de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme en Afrique et dans le monde, nous nous considérons déjà comme une génération sacrifiée. Mais nous devons rester encore plus forts, plus soudés, pour pouvoir avoir davantage d'acquis pour les enfants atteints d'albinisme qui viennent, afin que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les personnes atteintes d'albinisme brillent, non seulement par la lumière qu'ils émettent partout, mais aussi et surtout par le charisme, par le dévouement, par je veux dire, par les spécialisations. C'est-à-dire, nous avons cette rage de voir dans 20 ans que nous parsemons toutes les administrations, que les personnes atteintes d'albinisme parsèment toutes les administrations, toutes les sphères de prise de décision. Ainsi vont régresser ou bien disparaître totalement les stigmatisations, les discriminations et les autres vulnérabilités attachées à l'albinisme. Je vous reviens dans quelques jours encore pour d'autres lives. Pour l'instant, je vous demande de poser vos questions et nous serons heureux de répondre. Que Dieu vous bénisse et nous disons à tout à l'heure. Soyez bénis. Bye bye.